ce que vous aimez d'être écrivain. Il y a énormément de choses que j'aime dans le fait d'être une écrivaine, mais avant toute autre chose, c'est la solitude que cette création-là me procure. Donc, c'est de pouvoir laisser jaillir de moi tout ce qui se passe dans ma tête, tout ce qui se passe dans mon cœur. C'est une grande liberté pour moi d'être écrivaine parce que je peux m'imaginer dans d'autres sphères complètement. Je peux être ailleurs que sur Terre, ailleurs que dans mon corps. C'est une grande liberté et en même temps, j'adore jouer avec le langage. J'aime bien me casser la tête et trouver les mots justes. Et bien sûr, ça devient des conflits avec moi-même parfois, cette barrière du langage. Mais ce que j'aime vraiment d'être écrivaine, c'est cette solitude et cette liberté. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture? Pour moi, l'écriture, c'est une communication. C'est de pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui va lire les mots que j'ai écrits, mais c'est une communication quand même. Et cette communication-là, je la trouve, moi, par le langage, que ce soit par le langage parlé ou par le langage écrit, ou même par le langage conceptuel. Donc, d'inventer un récit et de pouvoir le partager, ça devient pour moi, finalement, ce qui me pousse à écrire. Parce que ça soit quand je parle de bonheur, que je parle de croissance personnelle, que je vous invente un personnage qui n'existe pas, mais cette communication-là existe. Et c'est dans ce rapport à l'autre que j'ai besoin d'écrire. Parce que j'écris toujours en sachant qu'il y a quelqu'un d'autre en arrière de mes mots, qui va les recevoir, puis qui va les lire et les écouter. Quelle place prend la lecture dans votre vie? Elle a énormément de place. Je lis tout le temps, même les pancartes d'autoroute. Si je peux les lire, je les lis. Donc, la lecture est là énormément, et même enfant, c'était l'activité que je faisais le plus régulièrement. Lire, lire, lire. Je pouvais passer des moitiés de nuit en dessous des couvertures avec une lampe de poche pour lire contre les règlements de ma mère qui disait non, non, tu vas toucher. Alors, je lisais énormément. Je lisais principalement de la fiction. Donc, j'aimais voyager dans des personnages, dans de nouveaux univers. Et là, la lecture, maintenant, elle est plutôt utilitaire actuellement dans ma vie. Donc, c'est beaucoup plus la création qui est au centre de mon quotidien. Bien que la lecture, elle est là. Je relis ce que j'écris. Alors, je me relis beaucoup et je lis les autres, mais beaucoup moins à grande échelle que je le faisais quand j'étais petite. Alors oui, la lecture a encore une grande place, mais elle a changé de place. Est-ce que vous réussissez à vivre de votre art? Sinon, quel autre métier pratiqueriez-vous? J'arrive à vivre de mon art de plus en plus. Donc, les choses se placent de mieux en mieux et j'en suis vraiment très heureuse. Pendant longtemps dans ma vie, j'ai choisi mes plans B. Donc, je savais en dedans de moi que c'était la création qui était au centre de mon univers, mais j'avais tendance à aller chercher, oh tiens, ouais, je suis bonne en coordination, fait que je vais aller me trouver des ouvrages là-dedans. Ah tiens, je suis bonne justement en écriture, alors je vais écrire des documents, mais pour d'autres personnes. Donc, c'était toujours un peu mes plans B. Par contre, s'il advenait que je perdais mes mots, ça serait le métier de pâtissière que je continuerais de faire. Parce qu'à un moment donné, dans tous mes plans B, la pâtisserie est arrivée. Parce que pour moi, la pâtisserie, ça reste de la création, ça reste un univers où on peut aller jouer dans les saveurs, dans les textures, une manière de communiquer autrement que par les mots. Outre l'écriture, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Ben évidemment la pâtisserie, parce que ça goûte tellement bon, c'est un bonheur partagé. C'est tellement agréable quand quelqu'un croque dans un petit morceau de gâteau et que là, tout son corps s'illumine de bonheur. Fait que ça, oui, c'est une passion que j'ai dans la vie. D'ailleurs, il y a un livre de lutin que j'ai écrit qui marie les deux, tant la littérature que des recettes de biscuits. Et puis aussi, ce qui me passionne dans la vie, ben, c'est la vieille vaisselle. J'adore la vieille vaisselle. Tu sais, les beaux petits tours en or avec des petites fleurs, tout
C'est délicat, j'adore la belle vaisselle. Fait que si vous venez et que je vous invite, ça se peut bien que je vous sorte du cristal puis de l'or sur le bord de vos assiettes. Sinon, le cinéma, énormément, c'est aussi une source d'inspiration. Le cinéma, la télévision, tout ce qui est aussi lié à l'image, au son et à la transmission de récits par des personnages. Le théâtre aussi, évidemment. Quelles sont les œuvres et les auteurs qui vous inspirent? Je suis assez éclatée dans ce qui m'inspire. Mais je vous dirais que mon premier coup de cœur artistique s'est passé durant mon adolescence avec le film de Cyrano de Bergerac. Donc, ce comédien de Depardieu, avec les mots de Rostand, avec une réalisation à couper le souffle, tout ça a fait vraiment un feu d'artifice à l'intérieur de moi. Et ces mots-là qu'il portait, ce personnage, ce récit, cette force narrative, ce conflit avec le personnage principal, tout ça avait comme le mélange parfait pour venir faire vibrer mes cordes d'inspiration. Plus tard, ça a été François Girard avec le violon rouge. Ensuite de ça, la musique m'inspire énormément. Les musiques à texte. Donc, adolescente, c'était Jacques Brel. En vieillissant, ça a été Richard Desjardins. J'ai découvert Gilles Vigneault. Donc, c'était vraiment les mots qui sont porteurs de sens qui m'ont inspiré le plus dans ma vie. Quels sont vos sujets de prédilection? La nature humaine, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est ça qui m'interpelle. Et peu importe l'angle dans lequel je m'aventure, que ce soit en théâtre, que ce soit dans la littérature, que ce soit pour des créations cinématographiques, c'est l'humain au centre qui m'intéresse. Et je fais beaucoup de fiction historique. Donc ce mélange entre réalité historique et l'imaginaire, mais je travaille très fort pour marcher sur cette ligne très mince entre la réalité et la fiction pour que ce soit les personnages qui portent l'histoire plutôt que l'histoire qui porte les personnages. Donc, c'est sûr que c'est la nature humaine, c'est cette poutine affective qui est au centre de mes sujets de prédilection toujours. Qu'est-ce qui vous anime dans l'écriture? L'écriture, quelle qu'elle soit, que ce soit l'écriture des mots, que ce soit l'écriture scénique, que ce soit l'écriture d'images, elle est à la base, pour moi, en fait, dans ma construction, de toutes les œuvres. Donc, c'est comme si tu étais le créateur de départ de quelque chose. Et ça offre une grande liberté. Donc, cette liberté-là de créer à la base, d'être le créateur de cette écriture, est une grande source de potentiel. Alors, ce qui m'anime vraiment, c'est cette grande liberté de créer tout un nouveau monde. Avez-vous eu à faire face à des difficultés dans votre parcours? Oui, oui, j'ai eu à faire face à des difficultés dans mon parcours, mais les plus grandes difficultés étaient liées à moi-même. Les plans B dont je vous parlais précédemment, de ne pas choisir cette ligne de création d'emblée pour ma vie. Ça a été des embûches que je me suis mise moi-même dans la poursuite de l'écriture. Ensuite, je trouve qu'écrire est très souffrant. Malgré toutes les grandeurs que ça procure, pour moi, arriver à faire passer par les mots et le langage, dans un très petit canal, toute la richesse qui me constitue, c'est une grande difficulté, c'est un grand défi sur le parcours. Alors, de trouver le mot juste, de le travailler, de retravailler cette phrase, de déconstruire tout un paragraphe parce qu'il ne porte pas ce que j'ai envie de partager. Alors ça, oui, c'est les plus grandes embûches dans mon parcours. À quoi ressemblent vos journées lorsque vous êtes en création?
C'est assez chaotique, je vous dirais, parce que en étant mère de famille et en ayant mes enfants temps plein à la maison, ça veut dire qu'ils sont ni en garderie ni à l'école. Évidemment, en temps de COVID, ça ne change pas grand-chose dans mon quotidien. Ben, il faut que quand mes journées commencent, je sois prête à les arrêter à peu près aux 25 minutes. Où là, il y a un enfant qui rentre, qui me dit « Maman, telle affaire ». Et puis, donc, c'est très chaotique, mais j'arrive à... J'ai cette force-là de pouvoir avoir des moments de concentration très efficaces. Combien d'heures par semaine écrivez-vous? Je vous dirais que je vais vous diviser par journée, là, je vous dirais 24 heures sur 24, en fait. C'est pas nécessairement devant mon clavier que je suis en train d'écrire, mais je suis toujours en train d'écrire. Que ça soit en train de justement développer un personnage, de développer une ligne de récit, je suis perpétuellement en train de concevoir quelque chose. Même quand on parle de travaux de construction, j'ai le sentiment que je suis perpétuellement en train d'écrire. Et pour moi, l'écriture a aussi une parcelle de coordination. Parce que vu que je fais beaucoup de travail en amont, donc ça veut dire que je fais beaucoup de travail en souterrain, ben ça fait en sorte que quand j'écris, ben c'est comme la coordination de tout ce qui s'est passé avant. C'est comme de réussir à faire en sorte que le résultat de toute cette préécriture arrive à la bonne place. Vos histoires sont inspirées de la vie ou de votre imagination. Puisque je suis une grande amoureuse de la fiction historique, évidemment, je suis pile entre les deux. Donc, des éléments de la vie m'inspirent énormément. Que ça soit des travers chez quelqu'un, que ça soit mes propres travers, que ça soit mes grandeurs, mes grandes joies, ou que ça soit complètement quelque chose hors de moi, complètement imaginé. Alors, ce que j'aime faire, c'est ce mariage entre les deux. Pour moi, la force de ma création réside vraiment dans cette capacité de traduire la réalité à travers le potentiel de l'imaginaire. Vous commencez par écrire le début ou la fin de l'histoire. En fait, chaque récit est un peu comme une roulette russe pour moi. Je ne sais jamais sur quoi je tombe. Des fois, j'imagine un personnage. Alors, ce personnage-là devient le centre, et là, je vais aller greffer autour d'autres éléments. Mais lorsque vient le temps d'écrire, proprement dit, je commence toujours par le début. Ça veut dire que, comme je vous expliquais, que j'écrivais sans arrêt, en train de rabouter les morceaux du récit, et là, je le construis en entier avant, et quand je m'assois pour l'écrire, je commence par le début. Et il peut même arriver, j'ai construit tout ça là, en amont. J'ai tout mélangé mon histoire, j'ai tracé la ligne de mon récit, et quand je commence à écrire, eh bien, en plein milieu, ça peut prendre une autre direction. Et ça donne le vertige, mais c'est beau, puis je me donne la permission maintenant d'y aller, de dire, même si j'ai tout construit en amont, je me donne cette liberté de changer le fil. Quand vous êtes en processus de création, est-ce que vous faites lire vos textes? Les textes, je les fais jamais lire avant que j'ai mis le point final. Final, c'est un grand mot, là, mais parce que je retravaille toujours, je ressors mes manuscrits, je réécris, parce que à un moment donné, il y a un auteur qui m'a dit que la force d'un écrivain, c'était de savoir réécrire, d'aller peaufiner, comme un diamant, d'aller finalement polir ça pour que ça donne ce que tu sens qui est le plus près possible de ce que tu voulais sortir par ce petit canal. Si je veux en savoir plus sur vos œuvres, où puis-je le faire? Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur mes œuvres, c'est de les lire. Vous allez tout savoir de mes œuvres en les lisant, ou en venant les voir au théâtre, ou en regardant mes œuvres. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez visiter mon site internet www.arieldegarie.com. Vous me trouvez aussi sur Facebook. Vous pouvez me trouver sur le chemin Jean-Cartier Sud à Tewksbury.
Et on va se piquer une jasette, puis ça va me faire toujours plaisir, parce que fondamentalement, je vous aime, j'aime l'humain, puis j'aime ça partager avec vous.